Hey, maître de la terre. Oui, Majesté. Dépêche-toi. N'oublie pas que les femmes habillent très bien les enfants. Rendez-vous à la place du village. J'ai invité des artistes, marionnettistes et chanteurs. Ils vont chanter et nous faire danser. Dépêche-toi. To. Moi, mes Majesté. Naïtingabe. Population de Taïaï. Comme chaque année, nous célébrons la fête au village. Sa Majesté me dit de vous informer. T'es toute belle. Je suis un artiste, musicien, chorégraphe. Il vient de Burkina Faso. Donc je viens d'une grande famille de griots, de père en fils. Mon père s'appelle Damani. Le rôle d'un griot, c'est de chanter, c'est de raconter des histoires, et parler, chanter les nuages des gens, parler de leur vie, de leurs ancêtres. Voilà pourquoi on dit que le griot, c'est le sang de la société. C'est très sec. Il faut que les habitants, ils appellent Wango. Et Wango va célébrer l'appel à la pluie avec ses habitants. Ce qui fait qu'il sortira aujourd'hui à Taïak, face à Taïak qui sont en manque de pluie. Nous allons déambuler dans les rues de Taïak. Nous allons appeler les nuages à se regrouper pour donner une grande pluie. Quand on demande un visa, c'est pas pour aller visiter le pays. Je connaissais déjà le pays. C'est venu présenter mon art, échanger, partager autour de l'art. Donc après que le visa m'a été refusé 2 ans après, bon, j'ai demandé à nouveau mon visa, ça a été accepté et je suis venu. En étant à Taïak, j'ai eu plein de retombées et plusieurs propositions qui m'ont amené à être intégré. Quand la pandémie s'est déclenchée, il y avait peu d'activités pour les artistes. Oh oui, où sont les amis? Coucou, réveille-toi. J'ai vu une annonce pour la formation. Et la formation, c'est le diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social. On va juste la vacciner pour qu'elle soit en bonne santé. Un peu de vaccin. Et quand les marionnettes se retrouvent face aux résidents, ils essaient de capter la réaction des uns et des autres et voir qu'est-ce que la marionnette peut contribuer à ces personnes. En utilisant la marionnette pour animer ces personnes, est-ce qu'ils sont à l'aise? Est-ce que ça les distrait? Est-ce qu'ils sont contents? Mais beaucoup de fois, je me retrouve avec des résultats positifs parce que la marionnette, vraiment, elle contribue à plusieurs situations envers les personnes âgées et envers les adultes en situation d'handicap. La marionnette arrive aussi à débarrasser à l'homme de sa timidité. Et la personne se sent vraiment appelée à prendre la parole. J'avais fait de la danse quand j'étais petit. J'avais fait de la danse moderne jazz. J'ai arrêté après, quand j'étais jeune, par des critiques que je recevais en étant petit, forcément le seul garçon qui fait la danse. Puis d'un coup, je suis allé au Forum des associations à Montbrison, ma ville natale. Et là, je vois danse africaine et ça m'a intrigué, quoi. Vraiment, c'était Couleurs d'Afrique, une asso de Montbrison qui le proposait. Et là, je suis tombé sur Drissa. On était 4 dans la salle. Et enfin, ça a été un coup de cœur autant pour la danse que pour la pédagogie de Drissa. Et vraiment, enfin, ouais, depuis, c'est comme Obélix dans la potion magique. Je suis tombé dedans. Voilà. Parce qu'il n'y a que quand je danse vraiment que j'ai l'impression de me sentir aussi vivant. Enfin,
pleinement à la place où j'ai envie d'être et où je me sens moi pleinement, quoi. Alors oui, on fête aujourd'hui les 10 ans d'Afromundo qu'on n'a pas pu fêter pendant le Covid, parce que l'association elle a été créée en 2010. Le but principal de l'association, c'est de mettre en valeur en fait, l'apport des cultures africaines dans les danses dans le monde entier aujourd'hui, d'où l'Afromundo. Il y a un rapport à la danse qui est différent de ce qu'on a ici. Il y a beaucoup d'histoires d'improvisation, de connexion au groupe, connexion musicien. Donc on avait envie d'apporter ce cadre-là un peu aux danses traditionnelles. Et on voulait aussi faire le lien avec toutes les danses, à la fois les danses urbaines, afro-américaines, mais les danses afro-latines, afro-caribéennes, afro-brésiliennes. Ça m'apporte beaucoup de joie de danser dans des événements crump et dans des événements comme celui-ci, dans des battles et dans des rencontres avec plein de danseurs. Beaucoup de belles énergies, de découvertes. Et j'apprends aussi beaucoup à chaque fois. La danse est vécue comme quelque chose de naturel, quoi, de spontané, de joyeux, tout en étant hyper technique et qui repose sur un savoir-faire durement acquis. Mais c'est vrai, il y a un aspect communicatif qui est fédérateur, vraiment fédérateur. Aujourd'hui, je vais danser le sabar. Le sabar, une danse que vous connaissez très bien, une danse formidable, extraordinaire et spectaculaire, quoi. Voilà, je vais faire sabar, danse traditionnelle du Sénégal. Et en fait, il y a des points communs entre toutes ces danses, à la fois dans le corps, mais aussi dans ce que je vous expliquais, dans le rapport au cercle, dans la manière de vivre ces danses qui sont des danses populaires. C'est pas des danses académiques, c'est pas des danses de ballet. Donc on trouvait ça bien de tout réunir parce qu'il y a vraiment plein de points communs, tout en mettant en valeur la richesse de l'Afrique dans toutes ces danses. Chocolat, cacao, café. Et super. Drissa, si je devais le décrire en quelques phrases, je dirais que c'est quelqu'un de joyeux, qui a toujours le sourire, qui a toujours la patate, qui nous donne de l'énergie positive. Et du coup, en plus, qui est toujours porté à vouloir nous faire découvrir donc autant sa culture, autant son pays, autant sa famille. En fait, qui nous a ouvert la porte de chez lui, en fait, à son niveau, et qui a voulu du coup créer ce pont aussi franco-burkinabé avec toujours une tolérance et une ouverture qu'il a envie de retrouver aussi chez ses danseurs. Mais des fois, si on est fatigué, on se motive les uns les autres et on récupère une énergie vraiment impressionnante grâce à Drissa, à ses instruments et tout ce qu'on vit avec les autres aussi et le partage. On peut être griot sans passer par le griotisme. Le griotisme, c'est quoi? C'est chanter, danser, faire du bien à la société. Et puis maintenant, je vous invite surtout à accueillir hyper chaleureusement, du coup, la troupe Doni Doni, vous pouvez les appeler, et vous allez voir, ils sont énormes. Allez, c'est parti, Doni Doni. Kubaye, kubaye.